L'univers est vaste et magnifique, mais il est tout aussi terrifiant. Parmi les milliards d'étoiles et de systèmes solaires, seuls quelques-uns sont considérés comme habitables. La dure réalité est que la plupart de l'univers est conçu pour nous tuer. Température glaciale, planètes brûlantes, pluie acide, le vide froid de l'espace infini. Aucun humain n'est capable d'y survivre. Si vous voulez voir une véritable histoire d'horreur, levez les yeux vers le ciel nocturne et regardez les étoiles brûler. La liste officielle des planètes terrifiantes. Croyez-le ou non, la NASA a effectivement dressé une liste officielle de planètes terrifiantes. Parmi la liste des mondes étrangers, il nomme 6 exoplanètes. 6 d'entre elles sont si mortelles que le simple fait de s'en approcher pourrait s'avérer mortel. La première sur la liste est TRES 2b, une géante gazeuse noire en orbite autour de l'étoile naine jaune TRES 2. Un système solaire à environ 718 années-lumière de nous. En raison de la composition chimique unique de cette planète, elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit. Ce phénomène étrange est encore un mystère complet pour nous. Aucune réponse solide n'a jamais été trouvée pour l'expliquer, et il y a de fortes chances qu'il se produise à la surface de la planète une réaction chimique dont nous n'avons jamais été témoins auparavant, ni sur la Terre, ni dans aucun autre système solaire observable. En raison de ses propriétés, TRES 2b est enregistrée comme l'exoplanète la plus sombre sur la carte astronomique actuelle. Découverte le 21 août 2006, il nous a fallu plusieurs années pour étudier et découvrir ses nombreuses qualités uniques. La masse de cette planète sombre est d'environ 1,2 masse de Jupiter, et son rayon est de 1,7 fois celui de Jupiter. En termes simples, elle est plus grosse que la planète la plus grosse de notre système solaire. Avec une atmosphère brûlante de 1000 degrés Celsius, l'exoplanète émet une faible lueur rouge, presque comme des ambres dans un nuage de fumée noire. Pourtant, malgré son apparence très intimidante, c'est l'endroit le moins dangereux que nous allons survoler aujourd'hui. La liste est vaste et terrifiante. Il y a encore plus inhospitalier que la planète noire brûlante. La suivante sur la liste, nous nous plaisons à l'appeler une super-Terre. Découverte le 30 août 2004, grâce à la méthode de spectroscopie Doppler. Cette planète terrestre mesure 8 masses terrestres et son rayon est 1,87 fois celui de la Terre. Cette planète est verrouillée tidalement à son étoile. Cela signifie qu'elle tourne à une vitesse qui maintient un côté de la planète constamment face à son étoile pendant son orbite. Cela verrouille le cycle jour-nuit de la planète. Un côté sera toujours diurne, tandis que l'autre sera toujours nocturne. De ce fait, le côté jour peut atteindre des températures de 2400 degrés Celsius. Cela ne veut pas dire que le côté nuit est froid, loin de là. En fait, la face cachée de la planète peut atteindre jusqu'à 1300 degrés Celsius. La raison pour laquelle les températures sont si élevées, malgré la face sombre, est due à la proximité de l'étoile mère. Cette super-Terre est seulement à 0,0183 unités astronomiques de son étoile. C'est ridiculement proche. Une unité astronomique complète étant la distance entre la Terre et notre Soleil, cela signifierait que cette planète est 21 fois plus proche de son étoile que Mercure de la nôtre. En plus d'un sérieux coup de soleil, la planète est truffée de volcans qui émettent de sérieux nuages de poussière. À l'instar de Vénus, ces nuages emprisonnent la chaleur et l'empêchent de partir dans l'espace. Avec une période orbitale inférieure à 18 heures, cette planète voyage très vite. L'atmosphère est composée d'hélium, d'hydrogène et d'une quantité excessive de carbone. Cela signifie qu'il y a probablement d'épaisses couches de graphite et de diamants à l'intérieur de la planète. La chose intéressante est que cette planète n'est pas un enfant unique. Elle a 4 autres planètes sœurs dans le système solaire qui sont beaucoup plus hospitalières. Je suppose que vous pourriez dire que 55 Cancri E est le mouton noir de sa famille. Cette prochaine planète a peut-être l'un des noms les plus inquiétants de la liste. Surnommée Poltergeist, PSR 1257+12c est encore une autre super-Terre. Cette exoplanète vit dans un système de pulsars, à seulement 0,36 unités astronomiques du centre du système. Un pulsar est une étoile à neutrons en rotation fortement magnétisée qui émet des faisceaux de rayonnement électromagnétique à partir de ses pôles magnétiques. Il est peu probable que cette planète ait survécu à la supernova qui a eu lieu avant la formation du pulsar. Par conséquent, cette planète s'est probablement formée après cet événement catastrophique en utilisant les matériaux de la nébuleuse laissés après l'explosion. Une autre théorie concernant la création de ce pulsar est que deux naines blanches, attirées par la gravité de l'autre, ont pu fusionner l'une avec l'autre. Contrairement à celle d'une supernova, la fusion aurait été beaucoup moins explosive, voire pas du tout. Sans réponse définitive sur son origine,
et étant la première de son genre, cette planète reste dans un voile de mystère. Elle se trouve à 2300 années-lumière de la Terre, a une masse 4,3 fois supérieure à la sienne et a un cycle orbital de 66 jours. Même si nous pouvions parcourir cette distance pour étudier cette mystérieuse planète, les radiations émises par son pulsar écraseraient tout vaisseau spatial tentant de s'en approcher. Imaginez ça comme un bouclier à pointe. Tout objet qui oserait s'en approcher serait détruit dans le processus. Dangereux, je sais. Mais si Poltergeist détruit les objets qui s'approchent, les suivants les vaporisent. Kepler 70b, une planète rocheuse avec du tempérament. C'est la planète la plus chaude que nous ayons jamais découverte. En orbite autour de son étoile sous naine Kepler 70, cette planète est plus chaude que notre propre Soleil. Elle atteint des températures allant jusqu'à 6800 degrés Celsius. Le plus fou, c'est que cet objet ne fait que 0,44 masses terrestres, avec un rayon de 0,76 fois celui de la Terre. La période orbitale ne dure que 345 minutes. Cela signifie qu'un jour ne dure que 6 heures. Accessoirement, cet objet céleste passe aussi très près de sa planète voisine, Kepler 70c. Elle passe régulièrement à une distance de seulement 240 000 km. C'est le record des planètes les plus proches qui se croisent. On pense que cette planète faisait autrefois partie de son étoile mère, ce qui explique les températures extrêmement élevées. Il est intéressant de noter que cette planète n'a pas reçu le titre d'exoplanète. Des recherches supplémentaires doivent être effectuées avant de mériter ce titre. Il est également important de noter que ce n'est pas la seule planète qui a une relation aussi étroite avec son étoile mère. WASP-12b connaît également des conditions similaires. Ce corps céleste se trouve à 870 années-lumière de notre système. En termes de taille, sa masse mesure 1,43 fois la taille de Jupiter, avec un rayon de 1,93 fois celui de Jupiter. À seulement 0,03 unités astronomiques de son étoile hôte, cette exoplanète atteint des températures allant jusqu'à 2200 degrés Celsius. De ce fait, sa relation avec son étoile hôte est plutôt mortelle. La gravité de l'étoile étant si forte, elle absorbe lentement WASP-12b en son sein. Dans environ 10 millions d'années, la planète sera complètement détruite. En gardant cela à l'esprit, il n'y a pas beaucoup de raisons d'étudier plus en profondeur les exoplanètes de ce type. La réalité de la situation est qu'elles sont condamnées à la destruction. Malchanceuses, ces planètes n'auront jamais une grande utilité et ne seront pas au centre de la recherche scientifique. Malgré cela, certains de ces objets ont des caractéristiques uniques qui méritent d'être notées. Il est facile de s'attacher aux températures élevées et à la proximité de leurs étoiles, mais ces objets peuvent receler encore plus de dangers sous la surface. Le suivant est HD 1897-33b. Cette planète est très trompeuse. Bien qu'elle ressemble beaucoup à la Terre, si vous pénétrez dans son atmosphère, vous risquez de vous retrouver dans des situations très dangereuses. Géante gazeuse d'un bleu vif, cette planète tourne autour d'une étoile naine orange dans la constellation du Petit Renard. Elle se trouve à seulement 63 années-lumière de notre système. Avec une période orbitale de 2,5 jours, il semble probable que cette planète soit verrouillée de manière tidale à son étoile mère. Le diamètre de l'objet est 1,1 fois celui de Jupiter, avec une masse de 1,3 Jupiter. Avec une unité astronomique de 0,03 de son étoile, les températures du côté jour atteignent jusqu'à 930 degrés Celsius, tandis que le côté nuit ne descend pas en dessous de 425 degrés Celsius. Mais qu'est-ce qui rend cette planète si dangereuse ? Tout d'abord, les vents de cette planète transportent des particules de silicate, un sel dans lequel l'anion contient à la fois du silicium et de l'oxygène. Soufflant à des vitesses de 8700 km/h, ces tempêtes de sable vous réduiraient en pièces. Si vous deviez y vivre, alors vous devriez faire face à la pluie. Une pluie de verre fondu. Vous parlez de conditions météorologiques dangereuses. Ceci est dû à la composition chimique particulière de la planète et aux températures élevées. Immédiatement après sa découverte, ce corps céleste a suscité un grand intérêt. Avec l'aide du télescope Hubble, nous avons pu observer son atmosphère brumeuse. Il est intéressant de noter que lorsqu'il tourne autour d'un point qui est le plus visible depuis la Terre, il émet une teinte rougeâtre. Certains spéculent que cela est causé par le brouillard dans l'atmosphère. Après des recherches plus approfondies, nous avons déterminé qu'elle contient des particules de fer, de silicate et d'oxyde d'aluminium.
En outre, l'atmosphère contient également de la vapeur d'eau, de l'oxygène neutre et du méthane organique. De plus, les investigations ont révélé la présence de monoxyde de carbone du côté jour. Cependant, la particularité de cette planète qui a suscité tant de recherches est qu'elle contient une variété inhabituelle de méthane dans l'atmosphère. Cet état fluorescent particulier émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine de l'infrarouge. Cela indique une activité inconnue dans l'atmosphère de l'exoplanète qui reste à ce jour un mystère. Alors que ces planètes mystérieuses continuent d'être étudiées, elles peuvent encore recéler de précieuses informations pour la science. Aussi dangereuses que belles, ces planètes montrent à quel point nous avons de la chance d'être sur une planète aussi gentille que la Terre, et nous devons lui rendre l'appareil. Sinon, nous pourrions assister à un spectacle d'horreur ici même, chez nous. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur des planètes comme celle-ci, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à certaines de nos autres vidéos ici ? À la prochaine fois.